On devine à quoi peut bien ressembler cette flamme invisible qui les a éclairés, qui les a léchés puis consumés. Ce sont les saints et les saintes, et bien sûr les apôtres, parmi lesquels Saint Jean, le disciple très perméable à l'amour du Christ, et Saint Paul, l'évangélisateur de feu, de sang, l'évangélisateur tout-terrain décapité à Rome. Pour Saint Jean, il est bien clair que le dernier repas de Jésus marque la plongée, pour tous ceux qui sont là, dans l'océan de son amour sans limite. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême, jusqu'à la fin, au plus haut degré possible. Le Christ acheva de manifester son amour dans une apothéose de 3 jours, qui sont les 3 jours du Triduum pascal, où nous entrons aujourd'hui, si bien qu'à partir de ce moment-là, Saint Jean, dans son récit évangélique, ne se désigne plus que par une expression très belle que l'on connaît bien, le disciple que Jésus aimait. Et même au chapitre 21, il se nomme le disciple que Jésus aimait, celui-là même qui, durant le repas, s'était penché sur sa poitrine. C'est un beau surnom. Le disciple que Jésus aimait, celui-là même qui, pendant le repas, s'était penché sur sa poitrine. C'est un peu long. Mais comme c'est beau, sur son cœur. Jean connaissait bien Jésus, il connaissait son maître depuis déjà 3 ans. Il le connaissait bien, mais depuis la dernière scène et depuis le calvaire, il se sait aimé d'un amour tout à fait personnel, d'un amour au-delà de toute mesure, d'un amour indestructible. Ce jeune homme, car cet apôtre était encore bien jeune, peut-être 17, 18, 19 ans, cet apôtre savait que ce qui le définirait désormais, à partir de ce soir, jeudi saint, c'était cet amour que Jésus lui porte personnellement et pour toujours. Désormais, Jean, fils de Zébédée, sera le disciple que Jésus aimait, celui-là même qui, pendant le repas, s'était penché sur sa poitrine. C'est magnifique. Et c'est la foi catholique, car en vérité, chacune d'entre nous est la disciple que Jésus aime, celui-là même qui, pendant la messe, pendant le repas, se penche sur sa poitrine, sur son cœur. Nous sommes chacun le disciple que Jésus aime, absolument unique, indispensable pour lui, nécessaire même. Tu comptes beaucoup à mes yeux, tu as du prix et je t'aime. Je ne me lasserai pas, j'espère que vous non plus, je ne me lasserai pas de ces très belles paroles de Benoît XVI à propos de Saint Paul cette fois, qui est l'auteur de la 2e lecture. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi, dit Saint Paul. Alors Benoît XVI déclare: tout ce que Paul accomplit part de ce centre. Sa foi est l'expérience d'être aimé par Jésus de manière tout à fait personnelle. Elle est la conscience que le Christ
a affronté la mort, non pour quelque chose d'anonyme, mais par amour pour lui, Paul. Il m'a aimé et s'est livré pour moi. Jésus s'est livré non pour quelque chose d'anonyme, mais par amour pour lui, Paul, et qu'en tant que ressuscité, Jésus l'aime toujours, c'est-à-dire que le Christ s'est donné pour lui. Sa foi, c'est Benoît XVI qui continue, est le fait d'être frappé, par l'amour de Jésus. Un amour qui le transforme, qui le bouleverse au plus profond et qui le transforme. Sa foi est l'impact de l'amour de Dieu sur son cœur. De toute évidence, il y a une trace de cet impact, de cette découverte dans ce passage de la première lettre aux Corinthiens où Paul parle de Jésus dans l'Eucharistie. C'est un enseignement qu'il donne, c'est la doctrine catholique, bien sûr, mais c'est aussi quelque chose de tout à fait personnel. Moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain. C'est mon corps qui est pour vous. De même avec la coupe. Cette coupe, c'est mon sang versé pour vous. L'apôtre Paul était fasciné par Jésus crucifié. La croix était ce dont il était le plus fier. En fait, la seule chose dont il était fier, c'était que le Fils de Dieu s'était livré pour lui. Et il avait pleinement conscience du fait que chaque célébration eucharistique, chaque messe nous plonge dans le même océan d'amour christique. Le fait est que les dernières heures du Christ vivent dans cet admirable sacrement. Elles viennent à nous. La célébration de la messe ne fait pas qu'évoquer un souvenir, elle ne fait pas qu'entretenir en nous le souvenir de Jésus qui, nous ayant aimés, nous aima jusqu'à l'extrême de sa passion. Mais en plus, la messe rend présent Jésus et nous le donne. Sous l'apparence du pain et du vin, le corps rompu d'un côté, l'effusion magnifique, le sang versé de l'autre. Le même et unique sacrifice de Jésus, offert une fois pour toutes au calvaire. Jésus n'a souffert et n'est mort qu'une seule fois. Le même et unique sacrifice de Jésus est présent miraculeusement sur l'autel. À chaque fois, à chaque messe, et déjà sur la table du Cénacle où il prend avec les 12 son dernier repas. Voilà le sens de cette parole de saint Paul, beaucoup plus profonde et plus dense qu'il n'y paraît de prime abord. Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur. À la messe, nous proclamons la mort du Seigneur. C'est cela, faire mémoire de Jésus comme il nous a dit de le faire. Les sacrifices d'autrefois, dans la première alliance, annonçaient à l'avance que le Fils de Dieu serait mis à mort pour les impies. Le sacrifice d'aujourd'hui annonce qu'il a été mis à mort pour les impies, dit un père de l'Église.
Quel mystère! Ce qui était visible chez notre Rédempteur est passé dans les sacrements, a dit le pape Saint Léon le Grand au Ve siècle. Le fait est que la passion bienheureuse du Christ, que la passion bienheureuse du Christ, comme on l'appelle dans la première prière eucharistique, soit signifiée par le pain et le vin consacrés, proclame chaque fois, qui plus est, que Jésus est notre vie. Il est vital, il est joie pour nous, son sacrifice est source de vie éternelle pour chacun. Jésus est le salut en personne, et sa passion, sa mort et sa résurrection sont ce sans quoi personne ne peut vivre. Et c'est sa présence, et c'est son amour de toute beauté qui nous sont donnés dans cette braise indolore qu'est la Sainte Communion. Paul était subjugué par Jésus, il était aussi, tout comme nous, bouleversé par cette Eucharistie grâce à laquelle il était uni, tout comme nous, au Fils de Dieu qui nous a aimés et qui s'est livré pour nous, de manière lucide. Jésus a fait ça de manière lucide, exactement pour chacune d'entre nous. En effet, au moment d'être livré, au moment d'entrer librement dans sa passion, notre Seigneur a institué l'Eucharistie comme un moyen pour lui d'habiter notre présence et de nous replonger dans sa passion tout amour. Il a institué l'Eucharistie comme un moyen pour nous d'habiter sa présence et de nous replonger dans sa passion tout amour. Et ça, voyez-vous, il l'a fait en pensant vraiment à vous, à chacun, à chacune d'entre vous, à Jean, à Paul, à moi, Stéphane, le seul, l'unique, le vrai, à Alice, à Inès, à Nolan, Monique, Marie, Sylvie et toute la clique. Comme l'enseigne le catéchisme de l'Église catholique, Jésus nous a tous connus, tous et chacun connus et aimés durant sa vie, son agonie et sa passion. Il nous a tous connus et aimés durant l'offrande de sa vie. Et l'offrande de sa vie, miraculeusement, c'est maintenant. Les événements de la passion viennent à nous. Le dernier repas vient à nous. Étant Dieu, il pouvait tous nous voir et nous aimer divinement en nous regardant avec son cœur d'homme. Non seulement Jean qui était tout contre lui, mais aussi Paul qui pour le coup était encore très loin. Et nous aussi, déjà, à chaque moment de sa vie, et en particulier lors de ce dernier repas, Jésus nous voyait, un par un. Il nous aimait à chaque moment de notre vie, à nous. Et ce soir, au Cénacle,
Eh bien, c'est la dernière fois qu'il prend son dîner en nous ayant près de lui, pour ainsi dire, de cette manière-là, dont lui seul était capable. Il va mettre le comble à son amour pour chacun et pour tous, et c'est vers vous, un par un, l'un après l'autre, et vers moi aussi, c'est vers nous que son beau visage, car qu'est-ce qu'il était beau, se tourne lorsqu'il laisse ici et maintenant son testament, le Nouveau Testament. Petits enfants, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Dans la communion eucharistique, son contenu, le fait d'être aimé et celui d'aimer les autres à son tour. Et les prêtres seront avec vous pour vous l'offrir toujours. Amen.